Je m'appelle Maïté Sonné et j'ai réalisé le court-métrage qui s'appelle « Des jeunes filles enterrent leur vie ». Bonjour Maïté, Bonjour. on est très heureux de t'avoir une deuxième fois au festival. Tu es une Moi habituée aussi, je suis très de contente. Silhouette, vu que, en tant que spectatrice et aussi en tant qu'invitée, puisque l'an dernier on a projeté ton court-métrage Massacre. Tout à fait. Et ton nouveau film donc, a été à la quinzaine des réalisateurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la genèse de ce projet ? La jeunesse du projet, c'était une volonté de parler de l'amour et notamment des contradictions entre l'imaginaire de l'amour qu'on a depuis l'enfance, qui est un imaginaire nourri par les contes de fées, par les dessins animés, par beaucoup de choses qui évoquent des princesses, des châteaux, un mariage, etc. Cette contradiction-là entre une utopie de bonheur à vie du couple et la réalité de l'amour quand on devient adulte et qu'on le vit, qui est très trouble et plein de moments charnières en fait qui viennent se heurter à cet imaginaire-là enfantin. Et puis aussi l'enterrement de vie de jeune fille, c'est un rituel qui me fascinait beaucoup, que je trouve très morbide, déjà rien que dans son terme, enfin dans son titre. Adieu les soirées où tu te bourres la gueule à la Havane, puisque c'est fini. Maintenant, c'est une tisane et au lit. Oui, au lit. Longue vie à vous deux, Pauline. Et c'était un endroit que j'avais envie d'explorer comme un endroit de perte, où on nous demande de perdre quelque chose de nous en tant que jeune fille. Et voilà, et qu'est-ce que c'est que cette perte ? Quelle mélancolie il y a là-dedans ? Et est-ce qu'on doit accepter de perdre ou pas ? Ça fait peur ou pas où on va? Oh. Un peu. Arrêtez, Ça vous me faites pourrait, rire. oui. C'est à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Nous, il y a quelque chose qui nous a beaucoup marqué dans le film, c'est ce lieu incroyable. Alors moi déjà, je voudrais savoir où est-ce que ça a été tourné. Ouais. Et puis comment tu as choisi ce lieu et qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce décor et tous ces objets un peu magiques. Alors le lieu réel, c'est une station thermale qui s'appelle Eau-Chaude-les-Bains dans les Pyrénées. En fait, j'étais assez fascinée par les anciennes thermes parce que c'est des lieux qui ont été très investis par le bonheur. Justement, on sent qu'il y a eu du bonheur à une époque, que ça a été florissant, très glorieux, et qui maintenant sont des lieux complètement abandonnés, fantomatiques. J'avais envie de travailler le décor comme une sorte de projection de l'état du personnage principal, qui est un personnage qui a perdu quelque chose, qui vit un moment de vide, un moment un peu fantomatique. C'était aussi l'idée de filmer ce lieu comme un lieu en effet magique, avec une eau magique, avec des personnages un peu qui le hantent, comme cette dame à la fin qui serait un peu une vieille sorcière du lieu, qui sont des personnages un peu de contes de fées justement. C'était toujours cette idée de travailler avec l'imaginaire du conte de fées, le château, les princesses, la sorcière grenouilles. et les grenouilles, exactement. Tu sais que les termes d'à côté, ils ont sauvé un hamster. Tu savais pas? Ils ont récupéré un hamster, il était HS dans sa roue. Ils l'ont amené là-bas. Ils l'ont fait patauger un peu, un petit coup de thermal, requinqué comme neuf. C'est même devenu un cochon d'Inde. Mais arrête tes conneries. Moi, j'y crois. Concernant les actrices principales, comment tu les as choisies? Quelles étaient tes intentions, même pour les diriger, pour créer ce groupe? Alors, je les ai choisis et trouvés avec l'aide de Kenza Barra, la directrice de casting, avec qui je travaille. Et donc, notre intention première, c'était de créer un groupe un peu bancal, c'est-à-dire avec des personnalités qui ne marchent pas entre elles au premier abord, comme c'est le cas en fait dans ce genre d'événements où sont invités au même événement des gens qui ne se connaissent pas du tout, qui n'ont pas du tout les mêmes manières d'être au monde et les conflits que ça crée. Et donc on a cherché des profils très différents comme ça, et puis ensuite on a fait pas beaucoup, mais on a fait quand même quelques répétitions dans lesquelles on a fait naître des moments d'impro, notamment le duo des deux copines de la mariée. Tout ce qu'elles font, c'est des choses qu'elles ont beaucoup apporté en fait, notamment pendant les répétitions qu'on a trouvées ensemble et qu'ensuite on a réinvesti au moment du tournage dans le film avec ce que je trouvais intéressant dans ce qui s'était fait en répétition. C'est vrai que tu parlais de cet univers de contes de fées, un peu rendu glauque par le lieu et tout ça. Nous, on a beaucoup aimé le décalage en fait dans le film entre effectivement ce qui est attendu de ce type de situation, le rire, la joie et ce qui se passe vraiment en réalité.
Oui. Et est-ce que tu peux nous parler de ce désenchantement? Est-ce qu'il y a des choses aussi sur la dépression? Qu'est-ce qui... Alors, je dirais pas sur la dépression, mais moi, mon envie, en fait, avec ce film, c'était de partir d'un moment de joie, en effet, mais de joie fausse, de joie forcée. D'ailleurs, les premiers dialogues des filles dans le film, c'est que des dialogues très matériels, très concrets. Elles se forcent à se parler, elles parlent de choses pas très intéressantes. En fait, elles parlent de tout, elles tournent autour du pot, mais elles parlent pas de la chose essentielle qui est quelqu'un va se marier. Et donc, qu'est-ce que c'est au fond de son cœur? L'idée du film, c'était que par le biais d'un personnage principal en effet dépressif, elle contamine un peu tout le reste du groupe comme des dominos. Et là, la parole vraie peut arriver. Et là, elles peuvent aller enfin au fond des choses. Le désenchantement, il est là, mais finalement, il est nécessaire à leur passage à l'acte. Chacune, en fait, enfin, pas chacune, mais il y a quand même une idée de rituel collectif où elles font un pas en avant. Il y en a une qui va se marier, il y en a une qui va retrouver la force de croire en l'amour, et il y en a une qui va décider de rompre une relation. Et ça, c'est des actes de faire un pas en avant, et elle cède quand même à le faire dans cette parole vraie qui est un peu libérée dans le film. Marguerite, tu peux me dire un truc positif sur le couple, là, s'il te plaît, parce que... Ah non, mais moi, meuf, enfin, tu sais très bien, je vis toujours 3000 histoires en même temps, tout à moitié foireuse. Enfin, moi, ça me va très bien, hein, mais ouais, je suis peut-être pas la personne là pour donner un conseil. Enfin, je sais pas quoi te dire. Est-ce que tu vois des liens avec ton premier court-métrage? Déjà, il y a des liens. Le lien le plus grand que je vois, c'est que j'ai travaillé avec pratiquement la même équipe. Évidemment, il y a un univers commun qui se crée par la rencontre de ces différentes personnes, de nous, quoi. J'ai l'impression. Je ne sais pas, c'est très féminin comme univers. Oui. Encore une fois, il y a encore des sœurs. Il y a sûrement quelque chose aussi d'un rapport à une atmosphère étrange qui se retrouve dans les deux, j'imagine, mais je ne saurais pas dire moi-même les liens plus précisément. C'est dur à dire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes prochains projets? Est-ce que tu travailles sur des choses en ce moment, un prochain film? Là, je travaille à l'écriture d'un long métrage avec toujours mon producteur Ethan Zelser de Quartet. C'est le mystère. Pour l'instant, je dirais rien, mais je vais vraiment plonger dans cette écriture-là maintenant, à partir de maintenant. Et voilà, on espère que ça fera un film. En tout cas, on est très curieux de le découvrir, et on continuera à suivre tes projets avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi.